Salut les amis, c'est Persévérant ici. J'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour est en sommeil jusqu'à ce qu'il soit stimulé par une personne. Tout être humain est porteur d'un amour, de cette vertu. Pour nous, le chrétien, dans le livre des Galates, l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Des fruits de l'esprit. Et nous sommes tous porteurs de l'amour. Mais tout dépend de l'état ou la condition de cet amour qui est en nous. Est-elle vivante ou est-elle morte? Est-elle éveillée ou est-elle ensommeillée? L'amour est en sommeil jusqu'à ce qu'il soit stimulé par une personne. Lorsqu'une personne vient stimuler cet amour, lorsqu'il y a des facteurs, lorsqu'il y a lorsqu'on nous retrouvons dans un environnement qui influence directement notre amour, cet amour qui est en nous, qui sommeille, l'amour est réveillé, elle est vivifiée. Elle prend vie. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a stimulé notre amour qui était dans un sommeil. Ce sommeil, cette mort qui était causée par le mal qui dominait ce monde et qui continue toujours à dominer le monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Ce sommeil causé par le mal de ce monde, par la jalousie, par la haine, par la méchanceté, par la convoitise, par des choses totalement négatives qui ont amené à ce que notre amour initial puisse sombrer dans un sommeil, puisse tarnir, puisse diminuer, puisse se dissolver. Mais gloire soit rendue à Dieu. Comme je l'ai dit au début, Dieu est celui qui a stimulé cet amour. Le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 19 dit ceci. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si aujourd'hui, moi, mon frère, votre frère, j'arrive à aimer, c'est à cause de la personne de Christ. C'est à cause de Dieu qui a stimulé, qui a réveillé cet amour, qui était mort, qui était détruit, qui était ensommeillé à cause des critères et des standards des hommes de ce monde qui a imposé, qui a influencé, qui a mené à ce que l'amour puisse disparaître et que la haine puisse prendre place. Et oui, l'apôtre Jean le dit clairement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si nous arrivons à aimer nos prochains, c'est parce que Dieu a stimulé l'amour en nous. Son amour, c'est comme une voiture qui a été, c'est comme une batterie qui était déchargée, qui a dû se connecter à une autre batterie et a repris vie. Et c'est là elle a été capable maintenant de pouvoir fonctionner convenablement. Et Dieu, lui, nous a aimés le premier. Il a réchauffé notre amour. Il a donné une nouvelle ferveur, un nouvel élan, une nouvelle énergie à notre amour. Christ a fait vivifier l'amour en nous. J'aimerais qu'en ce jour, que nous puissions être de ces chrétiens et chrétiennes qui disons à Dieu, Dieu, toi qui possèdes toutes choses, toutes les meilleures vertus, je te prie de stimuler en moi, de me vivifier, que tout ce qui sommeille en moi puisse revivre, puisse se réveiller, que tout ce qui meurt en moi puisse reprendre vie, car il possède tout en lui, dans le nom puissant de Jésus. Quant à nous, nous aimons. Quant à nous, nous vivons. Quant à nous, nous réussissons. Quant à nous, nous célébrons, nous louons, nous adorons. Parce que Dieu l'a fait le premier. Parce que Dieu l'a fait le premier.
Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.